et Brian Beaumont. Le principe du projet de créativité consiste à créer un produit low-tech ou un produit favorisant l'économie circulaire. Le projet devait être réalisé en 4 semaines. Nous avons décidé de nous intéresser au secteur maritime car nous avions remarqué que peu d'actions ou peu d'aménagements étaient destinés à ce secteur dans le but de réduire la pollution. En effet, la pollution affecte l'écosystème marin et attire les requins près des côtes calédoniennes, mettant donc en danger les plaisanciers et les touristes accédant aux côtes, ce qui avait amené, durant le mois de juillet 2019, à l'abattage d'une vingtaine de requins bulldogs suite aux attaques meurtrières de ces derniers envers des locaux et une déferlante réaction de la population locale. Lorsque l'on observe les côtes calédoniennes, on peut remarquer que les espaces les plus pollués sont les marinas, par les stationnements de yachts et ceux des voiliers. Donc, de quelle manière notre projet peut-il réduire la pollution présente sur les côtes calédoniennes? Tout est parti d'un constat. Bien que notre île soit assez préservée, il n'en demeurait pas moins que la pollution était présente. Notre richesse bleue était et reste jonchée de déchets en tout genre. D'accumuler de nombreuses idées et de les récupérer et rassembler en un panier. Ensuite, nous avons continué de Walt Disney. Nous avons commencé par une phase de rêve où nous donnions nos idées utopiques, puis nous avons envisagé le projet à travers un prisme plus terre-à-terre en s'attardant sur la fiabilité et la faisabilité du projet. Enfin, nous sommes passés par une usine à critique afin d'améliorer notre idée sans perdre de vue notre objectif. Ainsi, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur les marinas pour les rendre moins pollués et mettre en valeur notre belle île. Notre idée s'est matérialisée en une bouée, la Clino. Cette bouée, d'une hauteur de 1 mètre et d'une circonférence max de 40 cm, correspondant au principe de low-tech, permettra aux plaisanciers de jeter leurs déchets dedans. Elle est munie d'une corde permettant de l'attacher à l'arrière du bateau. Cette corde mesure 2 mètres et comprend en son milieu un morceau rigide de caoutchouc de 80 cm permettant d'éviter que la bouée cogne contre la coque. Composée de polyéthylène haute densité, un plastique léger, solide, recyclable et peu cher, notre bouée était à la fois simple, réparable et recyclable. Multiple. Elle permet de trier les déchets grâce à 3 compartiments. Un compartiment pour les déchets divers de 100 litres, un compartiment pour les déchets papier de 50 litres et un compartiment de 50 litres pour les déchets alimentaires. Un clapet et un joint de caoutchouc permettent d'isoler la bouée une fois qu'elle est fermée. Elle permet de même de garder les odeurs loin du bateau, d'éviter la présence de cafards, de gagner en espace de stockage au mouillage et de gagner du temps en déléguant la traite des déchets. L'offre se compose de la façon suivante. Le plaisancier peut acheter seulement la bouée en venant dans nos magasins, qui sont situés normalement près des ports. Notre offre principale est plus intéressante. Pour les plaisanciers amarrés dans les marinas, il est possible d'acheter la bouée ainsi qu'un abonnement permettant de profiter d'un service de ramassage des déchets. Lorsqu'un consommateur souscrit un abonnement, il obtient l'accès à une application qui lui permet de signaler si sa poubelle est pleine, si sa poubelle est abîmée et aussi de payer son abonnement. Désormais, nous allons nous intéresser au marché. Nous allons étudier le marché d'une façon à d'abord analyser l'environnement externe, puis interne, et enfin, nous allons étudier le plan d'action. Le PESTEL. Dans tout ce qui est politique, on peut mettre en avant le fait que l'Avenir en Confiance et Calédonie en Somme soutiennent les projets sur la protection de l'environnement et le développement durable. Pour ce qui concerne tout ce qui est économique, le marché sur lequel nous voulons nous situer n'existe pas encore.
Et on peut aussi ajouter que les marinas sont des endroits qui sont prospères et dont l'argent coule à flot. Pour tout ce qui est social, la prise de conscience mondiale de la pollution de l'océan est un atout majeur pour notre projet. Les plaisanciers ont en général un panier moyen de consommation plus faible que la moyenne, sachant que notre produit ne sera pas extrêmement cher. Tout va bien. On a également l'avantage d'avoir une population qui est proche de l'océan et qui se sent concernée par tous ces déchets et par le fait que les marinas soient des endroits qui ont des eaux polluées ou des animaux qui ont des malformations, ou éventuellement on peut noter le fait que lorsque les bateaux naviguent à l'extérieur des territoires, de nombreux déchets flottent à la surface des océans. Pour tout ce qui est technologique, le marché est centré sur le développement durable et le recyclage. Enfin, environnementalement parlant, le lagon calédonien est classé au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, ce qui peut refléter le fait que notre idée de bouée poubelle permettra de sauver notre lagon. De plus, vivant dans un environnement insulaire, les gens se sentent plus facilement concernés et les nouvelles vont beaucoup plus vite dans nos îles, ce qui fait que cette bouée pourra avoir une forte notoriété rapidement. Enfin, légalement parlant, d'après the United Nations Convention on the Law of the Sea, nous avons des lois qui protègent les océans et qui favorisent tout ce qui est environnemental. Le Marine Protection Research and Sanctuary Act of 1972 insiste sur le fait que, désormais, tout produit qui aura un lien avec l'océan devra être le plus correct possible envers l'environnement. On peut également noter que la durée maximum de séjour au port Moselle est d'1 mois. Donc, ces bouées pourront être utilisées pendant 1 mois et renouvelées. Donc, elles pourront être vendues ou on pourra refaire des accords avec les ports. Désormais, nous allons nous intéresser au SWOT. Le SWOT, c'est l'analyse de l'environnement interne de notre startup. Donc, ça veut dire comment notre produit va être perçu, comment notre produit va évoluer sur ce marché. On va d'abord citer les forces. C'est un produit fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il facilitera la vie des plaisanciers. Les marinas seront propres. Il y aura une bonne gestion des déchets. Et les plaisanciers qui sont conscients de la pollution des océans est un fort atout, comme je l'ai dit tout à l'heure pour nous. En tant que faiblesse, on a les mentalités, c'est-à-dire que les gens devront apprendre à jeter leurs déchets dans ces poubelles. Ils devront s'habituer au fait que oui, il y a une poubelle près du bateau, qu'il ne faudra pas jeter les choses comme par exemple les carcasses de poulet ou les bouts de pommes ou les choses comme ça dans l'eau. De plus, on devra apporter un important budget de commercialisation et de marketing parce que c'est un produit qui n'existe pas encore. Donc, on devra mettre au courant les gens de ce que c'est, de comment ça fonctionne, et pour viser justement l'international, en parler le plus possible. En tant qu'opportunité, on peut citer le fait que ce soit un nouveau marché. De plus, l'éveil de la population pour le développement durable et la protection de l'environnement, le soutien du gouvernement et du cluster maritime, et le fait qu'on soit une start-up nous procure de nombreuses aides. On peut par exemple citer les pépinières. Enfin, les menaces, on ne peut citer qu'une seule, ce sont le fait que les dépenses sont plus élevées que le système de déchetterie actuel sur le court terme. Mais sur le long terme, il n'y a que du favorable parce que c'est un produit qui coûtera du coup moins cher, qui sera beaucoup plus efficace, plus rapide, qui économisera le temps, qui permettra justement un environnement beaucoup plus sain. Donc en soi, notre projet est viable. Désormais, nous allons nous concentrer sur le plan d'action. Pour quand? On voudrait lancer cette bouée poubelle, notre produit qui s'appelle Clino, avant 2022, ce qui nous laisse quelques années pour le développer. Quoi? Comme dit précédemment, c'est une poubelle mobile qui est placée sur un bateau et qui permet une bonne gestion des déchets. Par qui? Ce sera notre startup qui allons développer le produit de A à Z. Pour qui? Pour les marinas, donc pour les bateaux qui sont situés dans les marinas. Pourquoi? Pour préserver l'environnement
Et depuis quand? Depuis ce jour-là, donc le 12 septembre 2019. Enfin, on peut se dire qu'on va vers un avenir meilleur et que notre produit est bénéfique pour le pays et même à l'international pour tout le monde entier. C'est un produit qui permettra à tout le monde de vivre dans un environnement plus sain, notamment tous ceux qui habitent sur les bateaux. Ça permettra d'éveiller les gens, de leur faire prendre conscience un petit peu de ce qui nous entoure. Et sachant qu'en ce moment, la population et surtout toutes nos îles sont concernées et on ne fait que répéter que justement ces zones sont extrêmement polluées, qu'on ne peut plus se baigner, qu'il y a des problèmes. Notre produit permettra de faire à son échelle un bien pour notre environnement, pour notre île et pour ceux qu'on aime. Nous vous remercions donc pour notre écoute et nous voulons que vous sachiez que nous sommes à votre entière disposition si vous avez des questions. Vous pouvez nous joindre à l'adresse email qui s'affiche actuellement. Merci.